Fatih m'a demandé de partir avec lui. Mais c'est toi que j'ai choisi. J'ai eu tort, Elif. J'aurais dû partir avec lui. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je ne peux pas tuer ma garantie, ma belle. Allez, vas-y, avance. Tu ne vas pas me faire de mal, n'est-ce pas? Je t'en supplie. On verra. Fatih, arrête-toi! Oh merde! Oh merde! Fatih, arrête-toi! Oh merde! Oh merde! Fatih, arrête-toi! Fatih, c'est bon, arrête-toi! Fatih, c'est terminé. N'approche pas. Fatih, c'est fini. Omer, si tu fais un pas de plus, je lui coupe la gorge. Ok, calme-toi. Calme-toi. Ne rends pas les choses plus difficiles, d'accord? Fatih, tu es blessé. Tu ne vas pas bien. J'ai appris ce que ce salaud t'a fait. Comment un père peut-il faire ça à son fils? Hein? Fatih, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Arrête de jouer au policier émotif. Ton seul but, c'est de nous envoyer mon père et moi en prison. Fatih, tu appelles encore cet homme mon père? Ok. Laisse partir Bahar et je te laisserai partir. Recule! Je t'en supplie, ne fais pas ça, non! Je t'en prie, Fatih, arrête! Recule! C'est bon, on se calme. Non! Je t'en supplie, fais pas ça! Fatih, arrête, d'accord? Calme-toi. Arrête! Sors de là! Va-t'en! Madame, je suis policier, faites ce qu'il dit. Fatih, ne fais pas de mal à la fille, s'il te plaît. Si jamais tu nous suis, je n'aurai aucune pitié pour cette fille, Omer. Entre! Écoute, Arda. Ipek? Péline, comment tu vas, ma chérie? Bien. Et toi? Bien. Le médecin a prescrit de l'acide folique et des multivitamines. Je veux les commencer ce matin. Allons en chercher à la pharmacie. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne me crois toujours pas. Tu as vu ta fille et tu as entendu ce qu'a dit le docteur. C'est trop tard pour avorter. J'ai dépassé la période légale. Et puis... ce serait un crime. Tu vas rester? Ou tu veux que j'aille le dire à ta chérie aux longues jambes? T'as préparé des œufs frits avec du fromage? Merci, ma chérie. Tu te souviens des crises de faim qu'on a eues une nuit au dortoir? On est allé dans la cuisine et on a préparé des œufs frits avec 2 œufs dans une immense poêle. Et on s'est fait attraper par la surveillante. Fais-moi voir. Personne ne peut te battre sur ça.
J'ai faim. J'ai été très occupée aujourd'hui. Je voulais absolument régler mon problème de logement. Le locataire ne partira pas avant 2 ans. J'ai essayé avec une agence immobilière, mais tu sais ce que j'ai remarqué? Les loyers sont vraiment hors de prix. Ipek, arrête cette conversation inutile. On a assez de soucis comme ça, tu ne crois pas? C'est quoi ce changement de poste? Tu n'as rien voulu dire il y a 2 jours. Pourquoi tu es revenu à Istanbul? Parce que j'ai besoin de toi. J'ai de gros soucis, Péline. Mon Elif, tu peux me passer ton téléphone? Pourquoi? Où est le tien? Je t'expliquerai. Allô, Péline, où es-tu? Rejoins-moi au poste de police. Et ramène Emre avec toi, ok? Oui, je pars de suite. J'avertis Arda. Ok, à tout de suite. Je vais au poste de police. C'est Omer qui a appelé? Est-ce que c'est pour un meurtre? Quelle chance j'ai. Je viens juste d'arriver et je suis déjà sur un meurtre. Alors, Péline? On y va comment? Est-ce que t'as une voiture? Ipek, tu restes ici, tu te reposes un petit peu. Pourquoi, chérie? Ce sera le premier dossier de mon nouveau poste. Ipek, tu restes ici. Et tu ne retournes pas au centre d'accueil. Reste ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Ok. T'as raison, j'ai bien compris. J'ai compris. Ok, je me dépêche. À plus tard, ok? Oui. Prends ça, ton conseil. Prends-le, je ne te ferai pas de mal. Bar. Je suis désolé, vraiment, je ne le voulais pas. Tu m'as ouvert ta maison, tu m'as aidé. Oui, merci beaucoup. Tu m'as bien rendu l'appareil. Pourquoi tu m'as kidnappé et pas Nilufer? Parce qu'Omer sait bien que je ne ferai pas de mal à Nilufer. Et puis je veux qu'elle vienne avec moi de son plein gré. D'accord. Tu es aussi salaud que tu es romantique. Tu peux partir. Sois pas ridicule, je veux pas partir comme ça. On va nettoyer ta blessure car il faut la désinfecter. Si ça ne vous ennuie pas et si vous n'avez besoin de rien d'autre, je vais aller faire mes bagages. Je ne voudrais pas rater mon avion. Non, ma chère, va faire tes bagages. À quelle heure est ton avion? À 8 heures. Et l'embarquement est à midi. Il me reste encore un peu de temps si vous le souhaitez. Très bien, Ok. d'accord. Nilufer, ne sois pas ridicule. Tu peux me croire, Bahar va me le payer très cher. Tu ne feras rien du tout, Elif. Que se passe-t-il, les filles, nom de Dieu? Regarde-moi. Laisse-moi tranquille. Les filles, qu'y a-t-il? Vous devriez avoir honte. Allez, Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, dis-lui. Nilufer? Tu gardes le silence, hein? Tu te sens coupable. Je ne me sens pas coupable. Mais enfin, est-ce que l'une de vous va enfin m'expliquer ce qu'il se passe? Cet homme, Fatih Dündar, s'est enfui de son lit d'opération. Et mon intelligente de sœur l'a emmené chez Bahar. On les a retrouvés là-bas, mais il s'est enfui. Et il a pris Bahar en otage avec lui. C'est parfait, n'est-ce pas? Magnifique. C'est magnifique, magnifique. Je ne peux plus supporter ça, Elif. Nilufer, viens ici tout de suite. Elif! Ne lui crie pas dessus. Tu n'arriveras à rien comme ça. Mais là, c'est trop. Elle a vraiment dépassé les limites. Ça changera quoi si tu cries? J'en tremble encore. Je vais aller me rincer le visage. Ça me calmera. Oh. Félise.
S'il te plaît, rends-moi service. Appelle le bureau à Malatia. Je vais respecter ma promesse à Elif. Et je ne vais pas laisser les filles toutes seules. Il s'enfuit avec une voiture. Mhm. Portant la plaque d'immatriculation BR 1716. Tu prends ma place, juste ici, et tu contactes les compagnies Je de veux portable. une équipe pour cette enquête, d'accord? D'accord. Alors je vais préparer les documents officiels. Ok. Alors j'attends ton appel. Bon sang, tu ne peux pas rester un peu à la maison tranquille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Frérot, on a trouvé Métine. Quoi? On a trouvé Métine. Il a kidnappé la copine d'Elif, Bahar. Mais comment c'est arrivé, diable? Il a forcé la fille à rentrer dans la voiture. Du coup, je me suis arrangé pour glisser mon portable dans sa poche. Tu appelles cet homme mon père maintenant? Ok, laisse partir Bahar et je te laisserai partir. Donc on va suivre les signaux. Grâce à lui. Bien joué, mon frère. Quel renard rusé tu es. Et Amré, dis-moi, il te faudra combien de temps? On vient juste de démarrer. Il nous faut un peu de temps. Chef Arda. Oh maman, tu ne comprends pas, je crois. Pas plus tard que ce matin, je m'inquiétais pour l'avenir de ma fille. Et maintenant, elle va avoir un travail. Et dans la société d'Elif en plus, tu te rends compte? Est-ce qu'elle va laisser tomber ses études? Et ses examens alors? Hussein sera très en colère s'il apprend ça. Mais tout est arrangé, ne t'inquiète surtout pas. Elif a donné ses conditions. Et en plus, je vais pouvoir l'aider avec les dessins. Fatma, j'ai toujours espéré que mes enfants aient la chance de rencontrer des gens bien dans leur vie. Et voilà, regarde cette Elif, comme elle est adorable. Oui, touchons du bois. Oh maman, elle est vraiment énervante. Chut, elle va t'entendre. Maman, elle est gentille, mais elle nous gâche toujours notre plaisir. Melike, calme-toi s'il te plaît. Je suis très en colère contre toi. Et tu me rends folle. Tu fais des choses sans même me demander, ni demander à ton mari. Et tu as mis Madame Nedret très en colère. Oui, ce n'était pas une rencontre très agréable. Il faudrait que l'on se donne un autre rendez-vous. Qu'on organise une nouvelle rencontre, un petit brunch par exemple. Allô, cousin? J'ai de mauvaises nouvelles. Eh oui, comme d'habitude, mon cousin, si tu m'appelles, c'est que ça ne va pas. Sois direct, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, ton fils aîné a encore fait des siennes. En fait, il a kidnappé Bahar, l'ami de Elif, tu vois? Juste quand Omer l'a retrouvé. Maintenant, ils sont à sa trace grâce au portable qu'Omer a glissé dans sa poche. Et crois-moi, ils vont vite le retrouver, là. Je vais t'envoyer le numéro par texto. Appelle ton fils et dis-lui de se débarrasser de ce téléphone, d'accord? Tes poings ne sont pas beaux. Comment va ton cou? Ça va. Rien de grave. Tu devrais mettre une pommade. Hey, tu as ton portable avec toi? Ils peuvent le tracer, on va se faire attraper, tu es folle. Ne sois pas bête, voyons, mais quel portable? C'est quoi? Ce n'est pas mon portable, non, on va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser, t'inquiète. Voyons.
un peu qui est ce type curieux. Allô? Ah, mon fils. Ne prononce plus jamais ce mot. Qu'est-ce que tu veux? J'appelais parce que... je voulais te souhaiter le meilleur. Tu as compris? Rentre à la maison. Nous pourrons discuter, toi et moi. Tu sais, mon fils, je te l'ai déjà dit une fois, tu es vraiment mon énergie vitale. Mais j'ai cru comprendre que tu as des soucis, n'est-ce pas? J'appelais pour te mettre en garde. Me mettre en garde contre qui, toi? Écoute, Homer est toujours à mes trousses. Il a glissé son portable dans la poche de la fille pour te repérer. Débarrasse-t'en vite, et si tu as un endroit sûr, vas-y tout de suite. Si tu viens chez moi, tu pourras y rester. Et je pourrai te protéger. Tu peux me protéger de toi-même? Entre. Vous m'avez convoqué, monsieur? Tu vas devoir retrouver Fatih, Nevzat. Va tout de suite à sa galerie. Cherche dans tous les endroits où il se réunit avec ses amis et demande à tout le monde. Tu vas devoir faire de ton mieux pour trouver qui sont les imbéciles qui pourraient aider notre gars. Trouve-le vite avant Homer et ramène-le-moi. Casse ça et jette-le dans une poubelle. De suite, monsieur. Ah, attends une minute. C'était qui ce gars qui a essayé de faire passer la frontière à Fatih mais qui a été attrapé? Racim, monsieur. Ah, Racim. Va vérifier s'il est encore dans la police. Vois ce qu'il en est, sinon essaye de le trouver. Oui, monsieur. Je ne me le pardonnerai jamais s'il arrivait quelque chose à Bar. Ne te culpabilise pas, Elif. Oui, mais... Homer m'avait dit d'aller avec Péline et Arda. Et j'ai refusé. S'ils étaient avec nous, cet homme n'aurait pas pu s'échapper. Ma chérie, ne sois pas aussi négative. Homer et son équipe connaissent parfaitement leur travail. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ils retrouveront Bar. Oui, je l'espère. Je l'espère. J'ai mis moi-même ma meilleure amie en danger. S'il lui arrive la moindre chose... Ça suffit, Elif. Si Fatih voulait vraiment tuer quelqu'un, ce serait moi. C'est moi qui vais te tuer si tu ne te tais pas, Nilufer. Tu es en arrêt maladie, n'est-ce pas? Tu rentres chez toi et tu te mets au lit, bien compris? Chef, je n'ai pas vraiment le temps de discuter avec vous. Il a kidnappé la fille et peut lui faire du mal. Est-ce que tu as reçu l'autorisation du procureur pour mener l'enquête? Que se passe-t-il, chef? Pourquoi vous criez si fort, là? Monsieur Homer a recruté toute son équipe sans le dire. Et il mène sa propre enquête. Ils reçoivent tous les ordres de Monsieur Homer et de sa petite amie. S'il vous plaît. Attends un moment, Homer. Écoute, ce gars a kidnappé une fille. Il a volé une voiture. Et si jamais il lui coupe la gorge, il la jette sur le bord de la route, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi? Tu veux empêcher la police de faire son boulot? Bravo, Hussein, bravo. Allez, continue comme ça, bravo. D'où puisses-tu ce courage? Allez, dis-le-moi. Écoute-moi bien. Si quelque chose tourne mal, c'est ta tête qui partira en premier. Tu sais quoi? Eh bien, tes menaces, elles ne me font pas peur. Ok. C'est toi qui vois. Je t'aurais prévenu. Fais ce que tu voudras. Alors, Emre? Pas grand-chose, rien. La technologie sert à quoi? Hein? Ça fait 40 minutes qu'on attend un résultat. Et on n'a toujours aucune trace? Si Fatih trouve le portable que j'ai glissé dans sa poche, il le jettera par-dessus le pont du Bosphore et on ne pourra jamais les retrouver. Il n'y a aucun signal, mais on a des images. Mieux à faire. Personne ne doit entrer dans cette maison. Si quelqu'un entre, tu seras immédiatement viré. Compris? Ne vous inquiétez pas.
Je garde les yeux bien ouverts. Dis, Arda, tu es bien silencieux? Tu n'as pas l'air content. Emery est déjà au poste? Mhm. Il nous attend. Compris. Tu n'as aucune nouvelle, toi. Laisse-moi te donner un scoop. Je te laisse deviner qui est chez moi en ce moment. Quoi, tu veux dire là? Maintenant? Où veux-tu qu'elle aille, Arda? Tu crois peut-être qu'elle connaît quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'elle a demandé sa mutation? Elle ne me l'a pas encore raconté. Regarde, ils se sont arrêtés. Bon sang. Péline, appelle Emery et demande-lui si le signal a changé. La fille doit avoir encore le portable. Arda! Arda, tu prends ce côté de la rue, et moi je vais vérifier l'autre côté, d'accord? Ok, frérot. Péline, tu peux raccrocher, c'est bon, ça suffit. Ils ont jeté le portable. Est-ce qu'elle a passé un appel, frérot? Je vérifie, mon gars. Alors ce diable de Fatih nous a encore glissé entre les mains, là, hein? Il a reçu un appel de 3 minutes il y a une demi-heure. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Quelqu'un a dû moucharder. Il savait qu'on était à ses trousses. Peut-être que c'est un faux numéro. Est-ce que tu parles avec un faux numéro si longtemps? Il y a un appel de 3 minutes. Quelqu'un a mouchardé. C'est encore cet Ali. Non, écoute, Ali est un vrai connard, c'est vrai. Mais il n'aurait jamais fait ça. Je vais dire à l'équipe d'emmener le véhicule au bureau de la criminelle. Oh, frérot. Écoute, au lieu de jouer le détective, là, tu aurais dû d'abord nous informer, tu sais? On aurait été chez Bar ensemble et il serait déjà derrière les barreaux. Allez, restons positifs, ok? On va le retrouver. Peu importe, frérot. On n'a plus rien à faire ici. Allons-y. Allez, frérot. Allez, on s'en va. Racine, ouvre la porte. C'est moi, Métine. Quoi de neuf, frérot? On va rester ici un moment. Tu peux entrer. Entre. Tu n'es pas en fuite, pas vrai? Les flics ne sont pas après toi? Non, frérot, je suis clean. Tu vois, ils m'ont libéré. Parfait, alors. Frérot, mets-toi à l'aise. J'ai quelque chose à faire. Je vais revenir dans 1 heure. Où tu vas? Fais attention de ne pas être suivi au retour. Je dois récupérer de l'argent. Je vais juste chez un gosse de riche. Ok, vas-y et reviens vite. Tu es certain que cet endroit est sûr? Ok. Je vais dans la cuisine. J'ai faim et je vais préparer quelque chose. Au moins la cuisine est correcte.
Il y a que de la sauce tomate et un petit peu de beurre. Je vois des pommes de terre là-bas. On s'arrangera quand Racim reviendra. Oh, on n'a pas besoin de lui, non. Je peux préparer quelque chose avec les pommes de terre. Un festin pour nos estomacs. En plus, c'est le plat favori des pauvres. On devrait trouver des indices avec le pansement utilisé. Il faudrait faire le tour des pharmacies du quartier, d'accord? Arrête. Pelinarda, venez me rejoindre. Elle a l'air calme. Beaucoup trop calme même. Vas-y. Avance l'image. Ah, arrête. Regarde, elle n'a pas du tout l'air effrayée. Frérot, Fatih a dû la menacer. Alors elle prend un air normal. Il est peut-être de l'autre côté de la porte. On peut avoir les images de la porte d'entrée, s'il te plaît? Chef, on n'a pas reçu ces images. Quoi, comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette jeune femme court un terrible danger. Et elle pourrait mourir à cause de ta négligence. Comment vas-tu? Ça fait longtemps, Omer. Ma douce, on partira tous les deux à Vannes. Alors c'est une demande. Et ta mère deviendra la mienne aussi. Ipek, est-ce que c'est une blague? Que veux-tu dire, c'est fini? Adieu, Omer. Il faut qu'on parle, Ipek. Ipek! Tu as l'air d'aller bien. Tu n'as pas vieilli. Tu l'as apporté? Tiens, frérot. Qu'est-ce que c'est? J'ai tout apporté. C'était 1500. Tu n'as jamais entendu parler d'intérêt? Quel intérêt? Mais tu n'en as jamais parlé. Parier avec de l'argent? Emprunter, ça veut dire emprunter aussi les intérêts. Allez, va-t'en. Et tu prépares aussi 500. Et n'oublie pas, tu prépares 500 de plus. Pour ce soir. Va-t'en. Frérot, mais où veux-tu que je trouve l'argent? Ma mère ne m'a pas encore viré de l'argent sur mon compte. Allez, mon gars. Allez. Tu vas bien trouver quelque chose. Et rappelle-toi, tu es le fils d'Asli Deminzer. 500. Pour ce soir. Entendu? Asli, chérie, je peux entrer? Entre, Tantine. Écoute, je suis quand même très inquiète pour Nilufer. J'espère qu'elle ne va pas se faire du mal dans la maison. Elle en est capable, hein? Non, Tantine. Elle ne fera rien. C'est Khan? Je peux le voir? Ah, montre-moi ça. Mais regarde, regarde-moi ça. C'est déjà un tombeur. Et j'ai bien peur qu'il en soit conscient. Tu sais,
Tu as besoin de cet enfant. On ne peut pas séparer les 5 doigts de la main. Il faut tout faire pour le récupérer, ma chérie. Je suis une mauvaise mère, Tantine. Je ne suis pas bonne pour lui. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Tu as beaucoup souffert, ma chérie. Et tu ne pouvais pas t'occuper de ton fils. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas une bonne mère. Crois-moi. Ton fils t'aime. Et ça, j'en suis certaine, tu peux me faire confiance. Tu es la personne la plus importante pour lui. Je ne pense pas, Tantine. Écoute-moi, tu sais ce qu'on va faire demain, hein? On ira le chercher là où il est et on le ramènera avec nous à la maison. Il doit rester avec toi. Cet enfant doit rester avec sa mère. C'est comme ça, ma chérie. Viens là, ma chérie. Tout va rentrer dans l'ordre. Je reviendrai, ma beauté. Et comme tu le souhaites, tu seras avec Fatih. Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen en son otomobil modellerini dün ekrana taşımıştık. Bugün fuarda sergilenen bir teknolojiden, Nilüfer. sürüş sisteminden bahsedeceğiz. Nilüfer. Sürüş sistemi bir tür aslına bakarsanız otomatik pilot işlevi üstleniyor bu sistem sayesinde araçlar sürücünün müdahalesine gerek kalmadan yolda gidebiliyor. Hatta acil durumlarda fren yapıp kendi kendilerine de durabiliyor. Otobanda son sürat giderken direksiyon başında gazete okuyan, makyaj yapan sürücüler görürseniz şaşırmayın. Çünkü o ara... Chut, ça va aller, ça va aller. Tu as eu un cauchemar. J'ai parlé. Je parle parfois quand je dors. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as dit. Eh, je plaisante. Ne t'en fais pas, tu n'as révélé aucune formule chimique d'armement. Allez, calme-toi maintenant et retourne dormir. Tu dois aussi aller te reposer. Demain, on va avoir une dure journée. Est-ce que tu sais ce que je pense? Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu as des problèmes et en fait, tu essaies de te sortir de tous tes ennuis, c'est tout. Quand ce sera fait, tu te sentiras soulagé. Mais tu n'as personne sur qui compter, c'est ça? Même la femme que tu aimes ne te comprend pas. Ton père t'a volé un rein. Donc tu n'es qu'une victime. Une victime. Tu es exactement comme moi. On se ressemble tous les deux. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais ne t'en fais pas. Je ne rêve pas d'une robe de mariée, non. Je suis juste une perdante comme toi. Alors, je préfère juste profiter du moment. Bir tür doğaçlama olduğunu belirtiyor. Pourquoi est-elle ici? Elle est venue te rendre visite? Homer, plus tard. Eh les gars, je viens de placer 10 hommes sur le coup avec des caméras de surveillance. Allez mon frère, tu bosses aussi, ok?
Est-ce qu'on doit envoyer des renforts au poste de frontière? On l'a déjà coincé à la frontière. Il ne le tentera pas une seconde fois. Il doit sûrement être caché chez un complice. Vérifier tous les gens qu'il fréquente. C'est comme ça qu'on va le retrouver. Eileen, appelle Emre. Pour les caméras de surveillance. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, ma fille. Bonjour, Elif. Je ne pouvais pas rester à la maison, alors je suis venue vous voir. Et je vous ai aussi apporté des bons biscuits. Tu les as apportés que pour moi? Bien sûr que non. Je ne peux vraiment rien avaler. Salut, j'espère que ça ira pour vous. Attends, tu n'as pas pris la clé. Qui est cette fille? C'est Ipek, une collègue de Homer. Des nouvelles de Bahar? On essaie. Tu veux boire? Est-ce que ça va? Elif, rentre et repose-toi un peu chez toi. Ce n'est pas très confortable ici. Des nouvelles de Bahar? Ne t'inquiète pas, on la retrouvera. Ma tante a appelé plusieurs fois. Elle est inquiète. Elle a tout à fait raison, tu sais. Mon Elif, je t'avertirai si on a des nouvelles. Bon, je m'en vais. J'ai l'impression que ton bras te fait souffrir, Homer. Il faut que tu te reposes, mais tu n'y arrives pas à cause de nous. On te crée beaucoup de soucis. Elif, ma chérie, quel souci? Je donnerai ma fille pour toi. Et puis, je respecte très bien mon programme de rééducation, les conseils de ma tante, la soupe de ma mère et les tiens. Tout va bien. Bon, d'accord, Homer. J'ai lu sur Internet que les cures thermales sont très efficaces. Quand on aura retrouvé Bahar, on ira tous ensemble. Je préférerais quand même que tu vois un médecin. Ta voiture est arrivée. Allez. Regarde-moi. Je veux bien m'en aller maintenant. Mais je ne te lâcherai pas, Homer Demir. Qui a envie d'être libéré? C'est ce que j'appelle vivre l'instant. Nilüfer ne doit rien savoir. Oh oh. Je ne cherche pas les ennuis, non, crois-moi, tu n'as rien à craindre de moi. Et ça ne se renouvellera pas. Tu ferais mieux de partir. Tu me mets en danger. Écoute, si tu rentres chez toi, Homer sera rassuré, et moi aussi. Oh oh. Tu as vraiment peur de moi, on dirait. Ne t'en fais pas. Je ne cherche pas à t'attirer des ennuis, mais il se trouve que tout ce qui appartient à la famille Denitzer m'attire beaucoup. C'est tout. Tu veux dire que tu as réalisé tes faiblesses depuis longtemps? C'est ça. Et tu devrais le faire aussi. Je pense que tu as peur de toi-même. Tu ne sais pas comment réagir quand tu les rencontres.
Donne ça à Homer. Si jamais tu dis quelque chose à quelqu'un, je t'en prie, pense à moi et réfléchis à ce que tu dis.